Alors, ils se sont fait manger dans l'intensité, au tableau d'affichage, dans le jeu, ils étaient tout simplement nuls. Ils se sont fait taper par une équipe comme Arsenal qui était tout simplement extraordinaire aujourd'hui. À partir beaucoup toi du côté de Real qui a tiré son épingle du jeu aujourd'hui les gars, les autres Madrilènes c'était tout simplement des tocards comme Standard pourrait le dire. Franchement les gars, le Real Madrid était tout simplement nul face à une équipe comme Arsenal à partir beaucoup toi qui a tiré son épingle du jeu. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, le Real Madrid perd 3 buts à 0. Une équipe comme Arsenal marque en 3 buts. Thibaut Courtois, il a encaissé 3 buts. Alors, cette personne peut peut-être dire que oui, Thibaut Courtois, il n'a pas fait un bon match. Mais les gars, n'était-ce pas Thibaut Courtois, ça aurait pu être pire pour une équipe comme le Real. N'était-ce pas Thibaut Courtois, ça aurait pu être une manita pour une équipe comme Arsenal. Parce que les gars, depuis en première période, on a tous vu que le Real Madrid, ils sont venus avec aucun plan de jeu. Ils avaient aucun plan de jeu. Puisque c'est une équipe qui a des individualités extraordinaires qui peuvent faire gagner un match à n'importe quel moment. C'est une équipe collectivement, il n'y a rien qui se passe dans cette équipe-là collectivement. Mais c'est grâce à ces individualités comme Vinicius Junior, des joueurs comme Kylian Mbappé, c'est grâce à ces individualités-là qui fait qu'aujourd'hui, une équipe comme le Real est en finale de la Copa del Rey. Ils sont encore en course en Liga et aujourd'hui, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'est vrai, ils ont pris une raclée aujourd'hui, mais c'est une équipe en fait qui a déjà réalisé pas mal de miracles dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. On ne sait pas ce qui va se passer en fait au match retour au Bernabéu semaine prochaine. Mais les gars, aujourd'hui, ils étaient tout simplement nuls les gars. N'était-ce pas beaucoup toi, ça aurait pu être une manita pour une équipe comme Arsenal aujourd'hui. Alors, Carlo Ancelotti, c'est lui l'entraîneur d'une équipe comme le Real. On dirait que Carlo Ancelotti, il est venu aujourd'hui, il a dit à des individualités comme Kylian Mbappé, des joueurs comme Vinicius Junior, des joueurs comme Jude Bellingham, ce sont des joueurs individuellement, ils sont au-dessus. Alors, on dirait que Carlo Ancelotti leur a dit, débrouillez-vous pour faire gagner une équipe comme le Real. Parce que collectivement, je sais qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que les gars, une équipe comme Arsenal a complètement dominé une équipe comme le Real. Et ceci, c'est dans tous les compartiments, les gars. La domination d'une équipe comme Arsenal aujourd'hui était tout simplement extraordinaire. Défensivement, les gars, une équipe comme Arsenal, ils étaient solides comme pas possible. Dans les duels au sol, aérien, ils étaient tout simplement solides comme pas possible, les gars. Et voilà pourquoi je vous dis que collectivement, une équipe comme le Real, en fait, n'a pas rivalisé aujourd'hui. Et même individuellement, des individualités qui ont l'habitude, en fait, de faire gagner une équipe comme le Real. Aujourd'hui, ils ont tous pris l'eau, les gars. Des joueurs comme Kylian Mbappé, c'était tout simplement un fantôme sur le terrain aujourd'hui. Des joueurs comme Vinicius Junior, la même chose. À aucun moment on peut dire que le Real était dangereux. Il n'y a aucun moment qu'on peut dire une équipe comme le Real a eu un moment fort durant le match, ils étaient dangereux. Il n'y avait pas ça aujourd'hui. À part les gars, Jude Bellingham qui a donné un bon ballon à Kylian Mbappé en première période, il a tiré au-dessus de la barre transversale. En seconde période, Jude Bellingham encore a donné un bon ballon à Kylian Mbappé. En fait, le gardien d'une équipe comme Arsenal a capté le ballon. À part ça, les gars, on n'a pas vu Kylian Mbappé. Vinicius Junior, on les a pas vus. Rodrigo, la même chose. Dans l'intensité, dans le jeu, ils étaient tout simplement nuls. Et une équipe comme Arsenal, individuellement, collectivement, on voit que c'est une équipe, ils sont venus avec un plan et il les a appliqués à la perfection. Parce que les gars, un jeu comme Declan Rice, on dirait que c'est lui le nouveau Messi sur coup franc. Parce que les gars, c'est tout simplement pas possible, les gars. C'est tout simplement pas possible. La façon dont un joueur comme Declan Rice a mis 2 coups francs face à un gardien de but comme Thibaut Courtois, c'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire. Parce que les gars, quand on regarde en fait dans les coups francs, il a bien placé le ballon. Il les a placés, il a envoyé le ballon avec précision. Il a dit, je vais placer le ballon là et le ballon est allé exactement où là il voulait. Parce que les gars, regardez en fait dans le premier coup franc. Franchement les gars, ça ressemble un peu au coup franc que Messi avait mis face à une équipe comme Liverpool en 2019. Il a placé le ballon parfaitement et franchement les gars, Thibaut Courtois, il a rien pu faire. Et que ce soit les gars sur le deuxième coup franc, Thibaut Courtois, il a rien pu faire. Parce qu'on dirait que c'est tout simplement un spécialiste. Aujourd'hui, il s'est comporté en tant qu'un spécialiste. On dirait que c'est tout simplement le nouveau Messi. Parce que les gars, Messi, il a tiré des coups francs extraordinaires durant sa carrière. Et moi, à chaque fois que Messi est sur le point de tirer un coup franc, je me suis dit,
il peut se passer quelque chose. Parce que Messi, c'est pas quelqu'un qui frappe le ballon de n'importe quelle manière. Quand il dit un coup franc, il place le ballon. Et c'est exactement ce qu'a fait un joueur comme Declan Rice aujourd'hui. Individuellement, Declan Rice, il était tout simplement extraordinaire. Et c'est pas seulement les deux buts qu'il a mis sur coup franc, que ce soit dans le jeu, dans l'intensité, ils étaient tout le temps là pour presser. Franchement, les gars, il a fait un match parfait. Un joueur comme Declan Rice aujourd'hui, il a fait un match tout simplement parfait pour une équipe comme Arsenal. Un joueur en fait comme Bukayo Saka, en fait, il revient tout juste de blessure. Il n'a pas beaucoup de matchs, les gars, et il est sorti aujourd'hui. Declan Rice, à la fin, lui aussi, il est sorti. Mais les gars, collectivement, on a vu une équipe comme Arsenal. C'est une équipe qui est prête, les gars. Individuellement, c'est une équipe qui est prête. Et si une équipe, c'est pas une équipe qui est au-dessus d'eux, c'est pas n'importe quelle équipe qui peut sortir, une équipe comme Arsenal sur une double confrontation. Parce que collectivement, ils sont capables et individuellement, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence aussi. Il y a des joueurs qui peuvent faire la différence du côté d'une équipe comme Arsenal. Et aujourd'hui, les gars, ils ont fait la différence au dépend d'une équipe comme le Real. Collectivement, ils ont bien rivalisé. Et le Real Madrid n'était pas dans le coup. À aucun moment, on peut dire que le Real Madrid était dangereux. Et individuellement, les gars, des joueurs faisant comme Martinelli, il a beaucoup apporté dans la percussion, dans la perforation pour une équipe comme Arsenal. Et Declan Rice, il a tout simplement fait du Messi aujourd'hui sur coup franc pour une équipe comme Arsenal. Kylian Mbappé, nul. Vinicius Junior, nul. Un joueur comme Rodrigo, il était tout simplement fantomatique. Jude Bellingham, presque la même chose. Un joueur comme Luka Modric, il est hyper âgé. Dans un milieu où il y a Declan Rice, il y a un joueur comme en fait Thomas Partey. Ce sont des joueurs dans l'intensité, ils sont vraiment costauds. Et Luka Modric, il n'a pas pu rivaliser au milieu pour une équipe comme le Real. Et Kamavinga, les gars, c'était tout simplement une catastrophe pour une équipe comme le Real. Franchement, les gars, c'est collectif et aussi individuel. Collectivement, on sait tout ce qu'il y a rien qui se passe dans cette équipe-là. Et ceci, c'est depuis le début de la saison. Mais les gars, individuellement, il y a des individualités comme face à une équipe comme Manchester City lors des matchs du barrage. Le Real Madrid, collectivement, ils n'étaient pas au niveau. Mais Kylian Mbappé, individuellement, il avait fait la différence en fait pour une équipe comme le Real à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu ça. Ils étaient tous nuls à part Thibaut Courtois qui a tiré son épingle du jeu. Il n'y a pas un seul joueur à part Thibaut Courtois qui a tiré son épingle du jeu pour une équipe comme le Real aujourd'hui. Les autres, ils étaient tout simplement nuls. Que ce soit Rudiger en défense, Raúl Asensio, en fait, c'est un jeune, il a fait ce qu'il a pu. Mais les gars, que ce soit en fait dans les Kamavinga, les Luka Modric, les Kylian Mbappé, les Jude Bellingham, les Valverde, les gars, ce sont des joueurs habituellement en fait qui sont souvent au niveau pour une équipe comme le Real individuellement. Mais aujourd'hui, les gars, ils étaient tous nuls. Et le Real Madrid, en fait, a pris l'eau. Le Real Madrid a perdu 3-0. C'est une équipe, en fait, quand il s'agit de la Ligue des Champions, on ne peut pas enterrer une équipe comme le Real. On ne sait pas ce qui va se passer au match retour au Bernabéu, en fait, en mercredi prochain. Mais les gars, une équipe comme Arsenal, vu ce qu'ils ont montré aujourd'hui, les gars, je ne vois pas une équipe comme le Real, en fait, gagner une équipe comme Arsenal par 3 buts d'écart. Je ne vois pas ce Real gagner une équipe comme Arsenal par 3 buts d'écart. C'est vrai, une équipe comme le Real, c'est pas une équipe qu'on peut enterrer dans cette compétition qu'est la Champions League. Mais vu ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je ne vois pas une équipe comme Arsenal perdre 4 buts d'écart face à une équipe comme le Real. Et puisque le Real a perdu par 3-0 aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de gagner par 4 buts d'écart pour espérer d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors, je ne sais pas quel discours ils vont avoir après cette claque, les gars. Je ne sais pas quel discours ils vont avoir. Mais les gars, je vois mal une équipe comme Arsenal perdre au Bernabéu 4 buts d'écart. Parce qu'une équipe comme Arsenal, ils ont déjà une avance de 3 buts. Et une équipe comme Arsenal, c'est aussi une équipe qui peut marquer des buts. Le Real Madrid, en fait, peut marquer. Une équipe comme Arsenal peut marquer. Mais les gars, on va devoir attendre pour voir comment ça va se passer semaine prochaine. Parce que les gars, dans 7 jours, on aura le match retour au Bernabéu entre le Real Madrid et une équipe comme Arsenal. Et les gars, on sera là pour voir comment ça va se passer.